Bonsoir les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du mois de janvier 2024. Donc je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année, hein, vous le savez. Je vous ai déjà fait un petit post sur YouTube et sur la page et le compte Facebook. Donc plein de bonheur, hein, plein de joie, plein de réussite dans vos projets, hein, bien sûr, vous le savez. Ouvrez votre cœur à l'amour, ouvrez votre cœur aussi à l'amour pour vous-même. Hein, c'est hyper important parce que si on ne s'aime pas assez, on ne peut pas être bien avec les autres. Hein. Voilà, allez, c'est parti. On va aller voir avec le tarot des anges. Ah, bah vous êtes dans une phase de renouveau ici. Hein. On me parle du 3 d'eau et on me parle ici du roi de bâton. Et ben c'est plutôt pas mal. Donc là, on vous dit ici qu'il y a, avec la carte du renouveau, avec l'archange Jérémiel, on vous dit examiner et évaluer une évolution favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Voilà, donc là on voit que pour vous, bah, ça va être le mois où vous allez pouvoir examiner peut-être une situation, évaluer quelque chose, mais c'est favorable. Hein. On vous dit que il y a une nouvelle aventure qui peut se mettre en place ici, un nouveau chemin, il y a quelque chose. Et on a ici le 3 de coupe, hein. Donc là, alors c'est peut-être ça, hein, le mariage. 3 de coupe, c'est les festivités, c'est sortir, c'est accepter les invitations, c'est être avec des personnes qu'on aime, c'est avoir envie de plaisir dans la vie. C'est peut-être ça, peut-être que durant ce mois, vous allez avoir envie de partager, ou peut-être qu'il y a un mariage qui se prépare, une naissance, un baptême, des choses comme ça. En tout cas, on vous dit ici qu'il va y avoir des cérémonies, des mariages, des célébrations. Hein. Et bien c'est bien. Et on a également le roi de bâton. Donc là, on vous dit qu'avec le roi de bâton, c'est une énergie... bon, c'est le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui est idéaliste, qui est motivé, qui est ambitieux. Hein. Il n'a pas peur, le roi de bâton. Hein. C'est quelqu'un, c'est comme un chef d'entreprise, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui irradie beaucoup dans le charisme. Il est très solaire. Donc là, on vous dit, concentrez-vous. Concentrez-vous. Voilà, c'est ça. On vous dit communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc il y a peut-être aussi un roi de bâton qui pourrait arriver dans votre vie, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, ou quelqu'un qui pourrait vous aider, en tout cas dans cette énergie-là. Hein. Ça peut être vous aussi qui prenez cette énergie de roi de feu, hein, justement, parce que ben, voilà, vous êtes dans une énergie de renouveau, vous êtes ambitieux, il y a plein de choses que vous voulez mettre en place. Hein. Bon, on vous dit concentrez-vous là-dessus, communiquez, hein, voilà, c'est aussi dire ce qu'on a à dire. Bon, en tout cas, pour moi, le roi de bâton, il n'a pas peur, hein, il communique, il est ambitieux, voilà, il sait ce qu'il veut. Pour moi, c'est des belles énergies. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, on vous dit vous allez être à l'écoute de vous-même. Hein. Là, on me parle aussi de vous écouter, donc c'est bien ça. Hein. Vous savez ce qui est bon pour vous. Peut-être écouter aussi à rééquilibrer votre santé, des choses comme ça. Hein. La santé, ça peut être aussi ça, être à l'écoute de soi. On vous dit aussi que vous allez peut-être partir à l'étranger pour certains. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose en rapport avec une personne étrangère qui habite à l'étranger, peut-être qui va vous aider dans votre santé. Possible, hein, un thérapeute, un médecin, vous allez peut-être devoir aller à l'étranger pour quelque chose. Ou peut-être qu'on me dit ici que vous allez peut-être aller aussi vers des alternatives au niveau santé. Ça peut être aller voir des thérapeutes qui travaillent dans les médecines parallèles. Voilà, hein, des choses que vous ne connaissez pas, les soins holistiques ou des choses comme ça. Hein. En tout cas, on vous dit ici, sortez de votre zone de confort, osez aller vers l'inconnu. Hein, c'est un peu ça, un changement de direction. On ose, on prend du recul, de la hauteur. On ose aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Oui, on vous dit ici qu'il y a une séparation aussi. Peut-être que pour certains, vous êtes en train aussi de... Il y a peut-être une séparation qui se fait avec quelqu'un et que du coup, vous êtes très à l'écoute de vous et qu'il va falloir oser aller vers l'inconnu maintenant. On me parle qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Hein. Et là, on me dit que vous allez vous projeter, vous allez avoir envie de vous projeter. Donc, vous allez parler ouvertement autour d'une table. Peut-être vous séparer aussi de certaines choses ou peut-être séparation, ça peut être aussi un travail. Hein. Pas forcément sentimental. Donc là, on voit que vous dites les choses. Hein. On voit comme le roi de bâton. On dit les choses, on n'a pas peur, on se projette. On va vers le renouveau, on s'écoute avec la santé. On vous dit que de toute manière, vous ne pouviez pas y échapper. Hein. Et là, on vous dit que vous allez vers vos désirs profonds. Hein. La sexualité, c'est ça. Hein. C'est aller voir ses désirs profonds, se connecter à son chakra sacré. Et on me dit qu'en fait, vous réussissez l'examen. Hein. Il y a une réussite d'examen. Alors peut-être que
Pour certains, vous aviez peut-être un souci de santé en rapport avec tout ce qui est appareil génital, sexualité ou j'en sais rien. Mais là, on me dit que les résultats sont bons. Pour d'autres, c'est peut-être aussi, vous partez d'un travail parce que vous avez réussi un examen, un concours. Hein, ça peut être ça aussi. Pour d'autres, ça peut être aussi oser aller vers l'inconnu, aller vers vos désirs profonds suite à une séparation. Oui, on me parle ici de réussite avec un homme, ici, hein, discussion avec un homme, opportunité, chance. On me dit que vous êtes protégé, guidé par le divin. Hein. Donc là, il y a bien une projection, il y a quelque chose. Hein. Peut-être que suite à une séparation, vous aviez peut-être un peu peur d'aller vers l'inconnu pour certains. Et là, vous allez enfin dire oui. Hein. Peut-être que pour certains, il y a une demande en mariage ou aller de l'avant ou faire un bébé, je ne sais pas. Et vous hésitiez peut-être beaucoup parce qu'il y a eu une séparation qui a été douloureuse, peut-être pour vous. Mais on vous dit, n'ayez pas peur. Hein. C'est pas parce que vous avez vécu ça une fois que vous allez le revivre. Et là, on me parle que ça y est, vous passez à autre chose et vous allez saisir l'occasion, vous êtes béni, vous êtes protégé. Hein. En tout cas, il y aura des belles opportunités, hein, que ce soit dans le domaine pro, le domaine amoureux. Voilà, vous êtes dans une phase de renouveau, vous allez savoir où il faut aller. Vous allez vous écouter. Alors, on va aller voir avec le Béline. Alors, le Béline, on vous dit, oui, c'est ça, il y a quelque chose qui se casse, hein, il y a un effondrement, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est cassé dernièrement. On vous dit, de toute manière, il faut toujours, il y a quelque chose qui doit se déconstruire pour mieux se reconstruire derrière. On ne peut pas parfois bâtir la maison, enfin, rénover une maison qui est bancale. Hein. Parfois, il faut la déconstruire pour mieux reconstruire derrière. Là, on vous dit qu'il y aura beaucoup de pourparlers, de discussions, d'échanges, de négociations. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'effondre. Alors, ça peut être une rupture ou un divorce, quelque chose qui est en train de se mettre en place, ou un licenciement, ou je sais pas. Hein. Et là, on vous dit, mais ne vous inquiétez pas, parfois, il faut faire des sacrifices, il faut passer par là pour aller mieux. Bon, on me dit quand même qu'il y aura des négociations, il va y avoir du changement pour vous. Hein. Vous allez vers une phase de transformation, comme je vous ai dit. Hein. Il y a du renouveau, renouveau, renouveau. Voilà, on a 2 fois le renouveau. Là, on vous dit que de toute manière, vous allez être bénis des dieux. La grâce est là, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, il y a une protection. Hein. Vous êtes là, la grâce, c'est on est récompensé pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on a travaillé. On me dit que vous êtes protégé. Pour vous, ça va vous aider aussi à vous éveiller. Spirituellement, vous allez être dans une nouvelle phase. Vous comprenez des choses, hein, on vous dit ici. Il y a quand même une forme d'éveil aussi au niveau de la médiumnité aussi, pourquoi pas, hein, peut-être que vous allez ressentir beaucoup plus les choses. Bon, en tout cas, on vous dit faites preuve de compassion pour vous-même. Hein. Oui, on vous dit que pendant un moment, il y a eu beaucoup de contrariétés, il y a eu de l'impuissance. Hein, le despotisme, c'est ça. Hein, vous étiez peut-être dans l'accablement, ça vous a accablé, vous étiez peut-être dans une dépendance affective, une dépendance à quelque chose. Il y a eu beaucoup de contraintes. Hein, et à un moment donné, vous vous êtes fait un petit peu enliser. Hein, c'est comme si on vous tapait dessus avec un bâton et vous vous enfonciez. C'était un peu ça. Vous vous sentiez dans l'inaction. Mais là, on vous dit ça y est. Hein, ça y est, vous reprenez... Vous êtes dans une nouvelle phase, les choses vont s'arranger. On parle ici de relations. 3 de coupe, c'est aller vers le bonheur, la joie, les gens. Voilà. Et le roi d'épée, le roi de bâton, c'est quand même quelqu'un qui reprend du charisme et du poil de la bête. Hein. Oui, on me dit que le hasard fait que... Bon, moi, je ne crois pas au hasard, vous le savez, mais on me parle de chance, hein, de synchronicité, d'aventure, de destinée ici. Hein. Il va y avoir des discussions et ça va vous permettre... là, on parle de cadeaux. Hein, et on vous dit aussi que vous allez... C'est comme si, en fait... tout ce que vous allez vivre là durant le mois de janvier, c'est pour vous, ça va être un cadeau de la vie, quoi. On vous dit, il y a peut-être des personnes qui ont été méchantes avec vous, il y a eu beaucoup d'intentions nuisibles, il y a peut-être eu des préjudices, hein, mais on vous dit, là, vous allez avoir, c'est comme si on vous disait, il y a la justice divine qui va rentrer en jeu et vous verrez que ça va changer, la roue tourne. Pour moi, c'est ce qu'on me dit ici. Donc les personnes qui vous ont fait du mal ou je ne sais pas ce qui s'est passé, on vous dit vous allez avoir, c'est comme si vous aviez gain de cause et c'est comme si on vous dit qu'il y a une forme de vengeance. Bon, j'aime pas ce mot-là, hein, mais vous allez vous dire, bah en fait, ça y est, comme quoi la roue tourne, quoi. Hein, c'est un peu ça, c'est ce que je ressens. Et là, on vous dit ici que vous allez trouver la paix. Enfin, vous allez être plus zen, hein, plus en paix. Il y a peut-être aussi des échanges qui vont avoir lieu, qui font que ça va vous... Peut-être ça, vous allez peut-être savoir quelque chose qui fait que vous allez dire, ben voilà, en fait, j'ai gain de cause, c'est bon, maintenant je suis apaisée, je suis en harmonie. Et on vous dit ici que
il y a du changement. On vous dit, il faudra pas rester, vous n'allez pas rester dans votre isolement, dans votre enfermement. On vous dit au contraire, bon, peut-être que vous allez avoir un moment où vous allez avoir besoin de vous reconstruire par vous-même, bon, mais ça sera pas méchant, quoi. Je veux dire, vous passerez peut-être par des stades où vous allez avoir envie d'être un peu seul, et puis il y a des jours où on vous dit acceptez les invitations, sortez, voilà, montrez un petit peu votre pouvoir, votre charisme, etc. Hein. Ne restez pas enlisé dans quelque chose qui a été compliqué. Ouais, on me dit que vous retrouvez de la passion, on parle de fougue. On me dit que vous retrouvez la fougue du coq, hein, l'entêtement, vous avez une grande force intérieure et on me dit qu'il y a plein de choses, il y a plein de précipitations qui vont avoir lieu. Il y a des choses qui vont arriver sur votre chemin, hein, des nouvelles passions, peut-être vous allez retrouver la passion pour un art, pour quelque chose aussi, c'est possible. Hein. Moi je vous le dis, hein, ce que vous avez vécu, c'est un mal pour un bien. Quand la tour est là, c'est souvent que ça a trop duré et d'ailleurs, Pluton arrive dans le signe du Verseau, je crois que c'est le 21 janvier, ou un peu plus tard, je ne sais plus. Voilà, là ça va dépoter. Hein. C'est tout ce qui sera bancal. Pluton va dire, bon allez, on casse, on reconstruit derrière. Hein. On ne reste pas là-dessus. Puisque le Verseau, c'est un signe qui est dans la liberté, le changement. Hein. C'est pas un signe qui reste stagnant. Voilà, donc du coup, y a des trucs qui ne vont pas rester. Hein. Il ne faut pas lutter, ça ne sert à rien. Ce qu'on vous dit, il faut arrêter de lutter, de rester dans le despotisme, parce que vous faites mal seul. Hein. Pluton est plus fort que vous, donc ça ne sert à rien de vouloir lutter. Au contraire, on vous dit, soyez acceptez le changement et puis vers le renouveau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Dans une période d'un mois, dans ce mois, on me parle ici qu'il y aura une rencontre. On vous parle ici de guérison. Voilà, donc là on voit bien que, alors soit vous allez faire une rencontre, des rencontres aussi peut-être qui vont vous aider à guérir. Hein. Ça peut être amoureux, sentimental, professionnel, amical aussi. On vous parle, bon là on parle d'un homme, hein, si vous êtes un homme ou peut-être une rencontre d'une âme sœur, hein, un homme ou une femme, bon bref. Hein. Ça peut être les deux. Hein. Mais bon, pour moi, il y a quelque chose qui vient vous guérir là. Comme je vous ai dit, peut-être un roi de bâton, quelqu'un d'un signe de feu. On me dit qu'il y a de la réussite, qu'il y a de la chance qui arrive vers vous durant ce mois, en tout cas. Hein. Vous allez être aidé. Hein. On me dit qu'il y a de l'aide, il y a des rencontres. On vous dit... ouais, on vous dit que voilà, n'ayez pas peur, on vous parle ici de guérison, on vous dit aussi même pour un déménagement, il y a peut-être des personnes, peut-être que vous avez peur d'être seul pour votre déménagement ou que les choses bougent et je sais pas, l'achète quelque chose, on vous dit qu'il y a un homme qui viendra vous aider à cela. Vous ne serez pas seul, c'est une âme sœur. Alors l'âme sœur, ça peut être un ami, un cousin ou n'importe qui, hein. C'est pas forcément un amoureux, mais on me dit que vous allez retrouver votre force, hein. Vous voyez, vous vous relevez. Hein. Il y a des personnes qui viennent vous aider. Hein. 3 de coupe, c'est ça aussi. Vous guérissez. Alors, il y a peut-être une rencontre amoureuse aussi avec quelqu'un. Hein. Alors, je vais aller en mettre une. On me parle de renouveau. Une nouvelle rencontre. On me parle aussi ici. Mais on me parle ici que vous êtes prudent. Hein. On me parle de nouvelles. Mais voilà, il y a de nouvelles énergies. Vous êtes dans des nouvelles énergies. Hein. Il y a quelqu'un vraiment qui va vous permettre de renouveler vos énergies, de travailler vos énergies. Alors pour certains, c'est peut-être un thérapeute aussi. Hein. Alors, le coup de cœur, il vous dit, il y a la lumière qui revient. Vous voyez, lumière, roi de bâton. On est lumineux, on y va. Il y a des choses qui s'éclairent. De nouveau, on y voit plus clair. On me dit l'abondance revient dans votre vie. Ben oui, hein, si vous êtes lumineux, vous êtes plein de bonnes énergies. Je vous conseille d'ailleurs de faire un soin énergétique pour purifier vos énergies, ça fait toujours du bien. N'hésitez pas à me demander, moi j'en fais. Je fais aussi les soins énergétiques à distance en collectif pour ceux qui le veulent. Là le prochain aura lieu le 25 janvier, n'hésitez pas, hein. C'est le moment de la pleine lune. On vous dit qu'il y a une grande transformation qui s'opère. Hein. Pour certains, vous retrouvez aussi des papillons dans le ventre. On vous dit vous retrouvez de la légèreté. On parle avec la plume que vous êtes aidé, guidé par le divin aussi. Hein. Oui, suite à une trahison, on me dit qu'il y a plus de légèreté. Hein. Vous vous transformez. Cette trahison, on me dit ici que ça sera un mal pour un bien. Ça vous aura permis de comprendre beaucoup de choses, hein, et de vous transformer. Alors là, on me parle de réseau, de communication, de lumière sur des communications. Alors peut-être des choses qui vont vous éclairer, hein,
en rapport avec les réseaux sociaux, ou peut-être qu'on vous dit ici qu'il y a quelque chose sur les réseaux, une communication qui va vous donner beaucoup de lumière. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de déplacements aussi, hein, le 3 de coupe c'est ça, hein. Il y a de l'abondance, des déplacements, peut-être beaucoup de contacts au mois de janvier pour vous, hein. Oui, on me dit que vous allez faire, c'est une question, on me parle de chemin ici, transformation. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez trouver, alors, déplacement, chemin, c'est peut-être aussi faire un bout de route, hein. Et là, on me parle ici de profit, profiter, on vous dit ici, en fait, vous allez profiter, on me dit, de cette emprise, de cette trahison que vous avez pu avoir pour vous transformer. En fait, voilà, en fait, c'est ce que je vous ai dit, c'est un mal pour un bien. Là, on me dit clairement que l'univers vous a aidé à profiter de cette trahison et de cette emprise que vous avez eue pour que vous puissiez travailler sur l'abondance, la lumière, être plus lumineux, vous transformer, oser faire des choses. Parfois, il faut passer par des caps compliqués pour qu'on puisse enfin s'aimer et se comprendre qui on est. Ouais, on me dit qu'actuellement vous êtes un peu perdu, ou peut-être vous étiez perdu, hein, dans ce truc-là de trahison avec je sais pas qui, et on vous dit maintenant vous allez pouvoir faire des projets, on parle de vous divertir. Sortez de ça, hein. Ça sert à rien de rester là-dedans. Là, on vous dit clairement, vous sortez de là et on vous dit divertissez-vous, voilà, faites des projets. Maintenant, vous êtes libérés, hein, la légèreté, elle est là, hein. Alors, on vous dit le médium. Vous voyez la médiumnité, est-ce que je choisis d'expérimenter dans cette vie aujourd'hui? Tout va bien, je peux me réaliser pleinement dans cette voie. Voilà, donc pour certains, vous allez aussi peut-être développer votre médiumnité. Peut-être qu'il fallait passer par un cap compliqué d'un travail que vous avez perdu ou je sais pas, hein. Et du coup, vous allez rencontrer beaucoup de gens peut-être aussi parce que vous allez développer vos capacités médiumiques. Vous allez peut-être aussi oser être ambitieux, aller vers un nouveau chemin. C'est ça, hein, la médiumnité, c'est comme moi, tirer les cartes, faire des choses. Vous allez oser enfin être sur votre mission de vie, hein. Et on a l'âme, on vous dit aussi, mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Voilà, vos capacités aussi auditives vont augmenter. La clairvoyance, clairaudience, tout ça, ça va se décupler pour vous, hein. Et puis, on vous dit bien aussi qu'il faut méditer, connectez-vous à votre âme, elle va vous guider, hein. Vous allez avoir vraiment des messages, hein. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.